Daniel, bonsoir. Bonsoir à toi, merci de partager la vidéo. Coucou, bonsoir. Je, je tiens à partager quelque chose de très pertinent que j'ai vécu. Donc, j'aimerais partager et avoir des points de vue. Donc, si c'est possible de partager la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Si c'est possible de partager la vidéo, s'il vous plaît. De partager la vidéo. Je ne vais pas mettre long au niveau de... Bonsoir, bonsoir. J'espère que le son il est bon. Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'aimerais partager quelque chose de très pertinent avec vous. Bonsoir. Bonsoir Nikes, coucou. Merci de partager la vidéo. J'aimerais partager une expérience très délicate que j'ai eu à vivre aujourd'hui. Et qui m'a profondément attristée en fait. J'espère que je parle assez fort. Je ne sais pas si le son il est bon. Si c'est possible de me dire si le son, il est bon, ça va m'aider. Coucou Nickel, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas si tu m'entends. Bonsoir. Est-ce possible de partager la vidéo ou de me dire si le son il est bon? Je ne sais pas si le son il est bon. Si c'est possible de me répondre, ça va m'aider. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si c'est possible de me répondre, s'il vous plaît, ça va m'aider.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer à vous expliquer en fait ce que j'ai vécu aujourd'hui. Habituellement, je ne fais pas de vidéos, je ne fais pas de direct, pardon, je fais des vidéos. Mais j'ai vécu quelque chose de très pertinent aujourd'hui et je tenais à partager ça avec vous. Là, je ne sais pas si le son il est bon parce que j'ai pas de réponse venant de vous. J'ai vraiment pas de réponse. Je ne sais pas si Nicaise, je ne sais pas si je peux avoir une réponse de toi ou Daniel, je ne sais pas. Si vous pouvez me donner des réponses, de savoir si le son il est bon, si vous m'entendez. Je ne sais pas si le son il est bon. Moi, c'est Nuage d'or. Donc, j'ai une chaîne de YouTube au nom de Nuage d'or et j'ai cette page officielle aussi. Et je suis je dirais une modeste servante du Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de très pertinent. Du coup, je tenais à partager ça avec vous. Il y a de cela 2 ou 3 jours, j'étais en train de regarder une vidéo au niveau de mon écran et entre les 2 vidéos que j'étais en train de regarder, il y a eu une pause en fait. J'étais en train de regarder des émissions et il y a eu une pause. Pendant cette pause, on a projeté en fait une petite, je sais pas, un petit documentaire qui parlait d'un jeune homme qui appartenait à une religion musulmane et qui est devenu chrétien en fait. Et j'ai été vraiment touchée par l'histoire qu'il a racontée parce qu'il a écrit un livre et je tenais vraiment à partager ça avec, bref, avoir plus de détails, à pouvoir étudier, peut-être apporter un plus parce que c'est ça c'est ça l'échange en fait dans la spiritualité. C'est bon de se partager les choses, de se partager la parole de Dieu parce qu'on ne peut pas tout le temps savoir, on apprend toujours des autres. Alors je suis allée parce qu'ils ont laissé un lien au cas où on aurait aimé écrire ou peut-être avoir des questions et tout. Alors je suis allée dans le lien, j'ai écrit, je me suis présentée, j'ai dit j'étais une servante de Dieu et j'ai écouté la vidéo, vraiment elle m'a touchée. Et après j'ai parlé, j'ai essayé de me présenter en disant que vraiment vraiment c'est difficile pour moi d'en parler, mais bon, comme on dit, on est dans la vérité. J'ai expliqué que je suis une servante du Seigneur et étant toute petite, j'ai eu ce qu'on appelle le don de l'Esprit de Dieu, qui me permet d'avoir, je sais pas, une certaine profondeur dans la spiritualité. Alors j'ai essayé d'entrer dans les détails et j'ai fait comprendre que, en fait, dans la conversation, j'ai mentionné le nom de la Vierge Marie. Et vraiment, ça a été un déclic. Ça a été vraiment un déclic. Et la personne m'a répondu avec beaucoup j'ai ressenti bref, c'est pas que j'ai ressenti, la colère était vraiment forte. Où la personne me faisait savoir que citez-moi un verset de la Bible où la Vierge Marie descend du ciel. Donc, elle revient parmi les morts. Et dans le livre de l'Apocalypse, au verset 12, le chapitre 12, pardon, de verset 1 à 2, on mentionne une femme qui descend du ciel, étant enceinte, portant un fils dans son sein. Et elle enfante et l'enfant plus tard est élevé vers le trône de son père. Et par la suite, le verset 22 parle de l'esprit et de la femme
il parle aussi de cette femme-là. Ce verset parle aussi de la parole de Dieu qui dit que toute personne qui rajoute des versets ou qui rajoute des paroles selon sa propre pensée, cette personne sera punie. Alors j'ai envoyé ces versets à cette personne et directement cette personne me dit vraiment, je suis désolée pour vous de savoir que vous analysez les paroles que vous lisez, et il me fait part il me dit que cette femme en fait qui descend de l'Apocalypse, ce n'est pas la Vierge. Déjà moi j'ai pas mentionné que c'était la Vierge. Il dit ce n'est pas la Vierge. Et après il explique que cette dame c'est celle qu'on a envoyée pour punir en fait, pour punir la terre, parce que l'Apocalypse c'est le dernier livre et tout. Et je lui ai demandé vos réticences sortent d'où, parce qu'après il m'a envoyé un message me disant que dans le message que je suis en train de lui passer, il faudrait que je sache que le diable aussi projette ce genre de description que je venais de lui donner. Je lui ai dit oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je prends la peine d'aller vers certaines personnes pour pouvoir étudier. Parce que l'on peut être ce qu'on est, mais ça n'exclut pas que nous puissions par moments être sûrs de ce que nous vivons, d'apprendre et de pouvoir, je ne sais pas, accroître notre connaissance. Et la seule référence, c'est quoi? C'est la Bible. Alors, il m'a fait comprendre que non, c'est le diable en fait qui parle en moi. J'ai dit bon, je ne sais pas pourquoi. Il a commencé à dire, vous les catholiques, déjà, je ne lui ai pas dit que j'étais catholique. Il a dit, vous les catholiques, vous n'arrêtez pas de blasphémer, vous êtes des idolâtres, oui, vous êtes des idolâtres et vous n'arrêtez pas de blasphémer. Et je lui ai dit vraiment, ce que je suis en train de dire, j'ai lu dans la Bible. Mais vous êtes en train de contredire. Vous m'avez fait un message, vous m'avez demandé de vous donner un verset. Et je sais que la conception de l'enfant Jésus a été faite au commencement en fait. Au commencement, le Seigneur par l'ange Gabriel, la Sainte Vierge Marie était la fiancée en fait de Joseph. Et l'ange Gabriel est venu, il a annoncé à la Sainte Vierge Marie qu'elle devait avoir un fils. Et par la suite, elle a enfanté. Et avant que le Saint-Esprit descende en Marie, il avait donné le nom en fait qui était Emmanuel. Mais le monsieur me fait comprendre que dans les Écritures, on n'a pas mentionné le nom de l'enfant Jésus pendant qu'il était dans le corps de sa mère. Pourtant, on a mentionné son nom avant. Mais en fait, ces détails m'ont profondément blessée. Mais ce qui m'a choqué, en fait, c'est la façon dont ce monsieur s'est mis à parler. Il a commencé à presque insulter la religion catholique en disant que il a pris des photos, en fait, du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI, des figures qui sont posées au niveau des cathédrales. Il a pris des serpents, il a pris il a pris des images. Il a renvoyé tout ça. Après, je lui ai dit, pourquoi vous attaquez-vous à moi? Je suis venue vers vous avec juste je suis venue vers vous pour essayer d'échanger avec vous. Mais vous vous attaquez à moi. Après, il m'a envoyé un lien d'un homme de Dieu qui, dans le lien, dans la vidéo, dit « Je vais vous donner des versets pour contre-attaquer ces catholiques-là. » Ces catholiques-là, parce que quand ils viennent vers nous pour nous parler de leur Vierge Marie, on n'a pas souvent d'arguments. On leur répond souvent comme ça, blabla. Mais je vais vous donner des arguments qui vont vous permettre de contre-attaquer ces catholiques-là. Et cette vidéo durait 1 heure
1h03 ou 1h30 minutes. Et moi, je n'en ai qu'écouté les premières lignes de la vidéo. À peine j'ai écouté les premières lignes de la vidéo, je suis repartie vers lui. Je lui ai dit vraiment, la vidéo que vous m'avez envoyée, je ne peux pas l'écouter jusqu'à la fin parce que la seule chose que je retiens, c'est le fait que cet homme de Dieu dise à toute une assemblée, je vais vous donner des versets pour contre-attaquer à l'Église catholique. Je me suis demandé, le combat c'est lequel? Si nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas la capacité d'être unis, parce que nous cherchons les faiblesses qui se trouvent dans nos différentes religions pour condamner les religions des autres. Nous ne sommes pas plus croyants que les autres. Ce n'est pas parce que moi je prie peut-être couché et vous priez assis, ça veut dire que vous priez plus que moi qui prie couché ou peut-être celui qui prie à genoux, non. Si nous n'arrivons pas, nous, en tant qu'enfants du Christ, nous qui sommes chrétiens, à nous accorder selon les Saintes Écritures, comment nous allons faire pour pouvoir aider ceux qui sont païens, qui ne connaissent rien? Quel est l'apport que nous allons leur donner pour qu'ils puissent venir vers le Christ en fait? Et cette personne m'a fait comprendre que vraiment, je ne dois pas lire la Bible si je n'ai pas l'Esprit de Dieu pour discerner. Je lui ai dit déjà, vous êtes rempli de colère. Vous ne pouvez pas parler de la parole de Dieu en étant en colère. C'est difficile. Honnêtement, si je fais cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo parce que je voulais que beaucoup de gens se connaissent. Ce n'était pas ça le but. Mais je voulais faire cette vidéo parce que je sais qu'après, peut-être, elle pourra rester en ligne et les gens pourront écouter. Déjà, j'ai précisé, beaucoup de gens, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des pentecôtistes. Cette personne m'a salué en disant shalom. Personnellement, je ne sais pas ce que veut dire shalom. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne perçois pas ça d'une façon négative. Je peux répondre à quelqu'un. Si quelqu'un me dit shalom, je vais dire bonjour frère, bonjour sœur. Mais je ne vais pas répondre shalom parce que je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais je pense que toutes ces différentes religions-là, à un moment donné, s'attaquent aux autres par rapport à des choses bien précises. On parle de la religion catholique disant que on adore la Vierge Marie. La religion catholique n'apprend pas ça, on n'adore pas la Vierge Marie. Les pentecôtistes, les musulmans, eux, ils ne prient pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont plutôt dans Mohamed. Et cette personne était musulman avant. Et il s'est retrouvé dans la religion catholique. Et dans le documentaire, il était en train d'expliquer, il disait que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé sa vie. Il a été gravement malade et étant couché à l'hôpital, il y a une personne qui est venue imposer les mains. Et il précise que dans le Coran, on ne demande pas, on ne valide pas l'imposition des mains. Alors le journaliste lui a demandé, mais cette personne vous a donc imposé les mains au nom de qui? Il dit au nom de Jésus. Le journaliste lui a demandé, au nom de Jésus, comment? Puisque cet imam ne connaissait pas, il ne connaît pas Jésus, c'est pas sa croyance. Il a dit non, au fond de moi, je savais que c'était le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est dans la Bible qu'on parle des impositions des mains. Alors, j'ai trouvé ça très pertinent qu'il puisse avoir ce genre de réflexion sortant d'une religion catholique où on n'a pas une croyance particulière en Jésus-Christ et qui se retrouve dans la religion catholique, il se retrouve chrétien, pardon, autant pour moi, qui se retrouve chrétien et qu'il soit la première personne à cracher sur cette religion parce que ils apportent un amour particulier à la mère de Jésus. Alors il me demande, cite-moi un seul verset de la Bible où Jésus a appelé Marie ma mère. Je me suis rendu compte que là on n'était plus en train de partager, on était en train de faire une guerre où il était censé par la suite avoir un gagnant. Peut-être lui de son côté qui dira j'ai eu à
à m'affronter avec une sœur catholique et j'ai réussi à gagner le combat parce que j'ai réussi à lui démontrer par A plus B que ce qu'elle disait, c'était pas ça. À un moment donné, je me suis dit non, il faudrait que je coupe cette conversation. Après, il m'a envoyé des messages, il me dit, cite-moi un vers. Il m'a demandé, il m'a dit, moi j'ai lu la Bible 2 fois. Et toi, tu as lu la Bible combien de fois? Je lui ai dit, je ne saurais compter le nombre de fois où j'ai lu la Bible. Et je n'arrêtais pas dans mes messages de lui dire, c'est pas nécessaire d'être en colère. La colère n'est pas de Dieu. Il me dit, le Seigneur s'est mis en colère dans la Bible. Je lui dis, le Seigneur s'est mis en colère dans la Bible, mais la colère n'est pas de Dieu. Se mettre en colère et vivre dans la colère, c'est deux choses différentes. Il m'a dit, vraiment, vous les catholiques, avec votre croyance aux idoles, vraiment, il m'a braqué des images vraiment très dures, comme on dit, des images qui insultent la religion catholique. Il m'a présenté ces images et il a mis un pouce comme ça, en disant, vraiment, c'est décevant de voir que vous encouragez ces genres de croyances. Je ne suis personne pour juger la croyance des gens. Je suis descendue, je suis venue, je suis sur cette terre parce que Dieu a voulu. Et avant ces croyances-là, il y avait d'autres personnes avant moi. Je suis ce qui est bon pour moi et je lis cette Bible-ci. Et à travers cette Bible-ci, j'arrive à m'édifier, pas à juger, pas à condamner, pas à insulter les autres. Je suis peut-être devenue catholique, mais je ne suis pas née catholique. Et parce que je ne suis plus d'une religion, je ne peux pas dire que cette religion n'est pas bonne. Déjà dans le documentaire, sa façon de parler, pour quelqu'un qui veut être musulman, personne ne pouvait être musulman si on suit ce qu'il a dit. Il a écrit un livre. Mais moi, j'ai observé tous ces détails, mais ce ne sont pas ces détails qui m'ont parlé. Les détails qui m'ont parlé, c'était les détails de l'éveil de l'esprit qu'il a eu. Il était dans une religion où il y avait certaines choses qu'il ne savait pas. Et il a décidé d'aller dans une autre religion pour apprendre autre chose. Est-ce que c'est pour autant qu'il doit insulter ou dénigrer la religion dans laquelle il est né? Je pense que non. Vraiment, la guerre des églises, là, il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. Parce que ça fait vraiment mal de voir des personnes qui prennent pour argument certaines paroles. Ils disent, cite-moi un verset dans la Bible qui dit, cite-moi un verset dans la Bible qui dit, cite-moi un verset dans la Bible qui dit. Mais si nous regardons la vie de ces personnes, nous allons voir qu'ils ne respectent pas forcément ce que la Bible dit, mais ils maîtrisent les versets de la Bible pour contre-attaquer d'autres personnes. Ils maîtrisent les versets de la Bible pour faire comprendre à d'autres religions qui sont plus croyants que les autres. Être musulman, c'est une religion. L'Église, c'est la maison de Dieu. Dieu est notre Père, c'est notre Créateur. Il ne faut pas confondre les choses. Cette Bible, elle est très précise. Je lui ai demandé, est-ce que dans cette Bible, il y a eu l'histoire de deux femmes qui ont porté l'enfant Jésus dans leur sein? Il m'a dit, vraiment tu blasphèmes en appelant Jésus l'enfant Jésus. Je lui ai dit, nous sommes en train de parler de la mère et de l'enfantement. Nous devons parler de qui? Du grand Jésus qui est enfant dans le ventre de sa mère ou du petit Jésus enfant dans le sein de sa mère? En fait, certaines personnes, parce que là je ne parle pas d'une religion, je parle des personnes que nous sommes. Ça fait mal de voir à quel point les arguments de certaines personnes dans leur religion peuvent se retourner comme arme, comme attaque pour faire du mal à d'autres personnes. Insulter une église,
avoir des hommes de Dieu qui prennent pour verset biblique des armes pour contre-attaquer. Ce n'est pas bon. La Vierge Marie est la Vierge Marie. Elle est celle qui a porté l'enfant Jésus. Si on parle d'elle dans la Bible, ou si on ne parle pas d'elle dans la Bible, pourquoi certaines personnes prennent cette Bible-ci pour détruire les autres? La religion dans laquelle nous appartenons, nous y allons pour pouvoir nous retrouver en tant qu'enfants de Dieu, pour pouvoir apprendre et étudier. Si nous partons dans les églises, pour pouvoir apprendre comment dénigrer, insulter les autres églises ou les autres religions. Non. Non, c'est pas bon. Et je pense que c'est ça le problème maintenant. On a fini avec les problèmes de race de peau, on a fini avec les problèmes de tribalisme. Et au jour d'aujourd'hui, où nous sommes dans des religions, dans des églises où nous sommes censés prier le même Dieu, si certaines églises qui ne, entre guillemets, qui ne croient pas en Marie, parce qu'ils parlent de croyance en Marie, l'église catholique ne demande pas de croire en Marie. Un prêtre que vous allez voir en disant « Mon Père, prie pour moi, afin que le Seigneur m'aide ». C'est sur cette même étiquette qu'on utilise la Vierge Marie en disant « Sainte Mère de Dieu, prie pour nous, intercède pour nous au nom de ton Fils. » Alors c'est qu'aucune personne, aucun fidèle ne devrait aller dans une église et dire « Père, prie pour moi ». Cette personne me dit par la suite « Vous les catholiques, vous appelez les prêtres mon Père, vous appelez les prêtres mon Seigneur. » Il a pris des versets de la Bible qui dit que le seul Père est Dieu, le seul Seigneur est Dieu. Pourquoi les catholiques appellent mon Seigneur, pourquoi les catholiques appellent prêtre et tout. Mais quand il me parlait de cet homme d'église qui parlait dans la vidéo, il a dit papa. Qui est papa? Qui est mon père? Il y a une différence, je ne sais pas, moi je cherche à savoir s'il y a une différence entre les deux, entre mon père et mon papa. Quand vous appelez un homme de Dieu papa, vous appelez papa tel, et une autre religion qui appelle un homme de Dieu père tel. Je voudrais savoir la différence, c'est laquelle. Est-ce que nous allons prendre des mots pour pouvoir incriminer d'autres personnes? C'est méchant. Si vous décidez aujourd'hui de quitter une religion pour appartenir à une autre, c'est une bonne chose, dans le sens qui est de croire en Dieu. Dans les Saintes Écritures, il y a des anges qui ont parlé. Le Seigneur a parlé. Il y a des anges qui sont venus. La Bible parle de ça. La Bible demande de ne pas être idolâtre. Et tout le monde, par rapport à la religion catholique, ils ont déterminé, ils ont défini que la religion catholique, c'est une bande d'idolâtres. Vraiment, je demande au Seigneur de pardonner à ce garçon. Je lui ai demandé de relire la Bible. Vraiment, quand je parle de ça, j'ai les larmes aux yeux parce que si cette personne tient ce discours à des gens qui n'ont pas de foi, à des gens qui n'ont pas de croyance, qui ne sont pas déterminés, qui ne savent pas rester à leur place, ils vont se perdre. Cette même Bible que nous utilisons pour étudier, cette même Bible, certaines personnes l'utilisent pour déstabiliser d'autres personnes. Ce n'est pas ça le rôle de la Bible. Ce n'est pas ça le rôle de la Bible. Non, ce n'est pas ça le rôle de la Bible. La Bible est censée édifier.
Lire la Bible, ça réconforte. Et je vous rappelle que cette même Bible, vous la lisez plusieurs fois. Les versets que vous allez lire ne vous donneront pas les mêmes explications. Ça, c'est une expérience que moi j'ai faite. En lisant cette Bible, plusieurs versets, plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'elle n'explique pas totalement la même chose. Alors, si quelqu'un lit la Bible et se place devant une chaire et explique à d'autres personnes, je suis désolée, les explications qu'il donne, ce ne sont pas les explications de la Bible. Il est en train d'expliquer la Bible selon sa réflexion. Mais la parole que nous disons souvent, c'est quoi? Selon l'Esprit de Dieu. Quand ils disent les catholiques, vous parlez, vous êtes idolâtres, vous priez les saints, vous priez ceci, vous dites que les saints se révèlent en vous. Quand vous dites l'Esprit de Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a parlé en toi, l'Esprit de Dieu t'a parlé. Ça te concernait le message. Mais avec amour, tu décides de le partager avec d'autres personnes. Mais sache qu'en partageant la parole avec d'autres personnes, c'est ce que tu dis que les gens écoutent, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Mais par contre, tu prends la référence des versets dans la Bible. Mais l'explication, est-ce que les prêtres, les pasteurs ouvrent la Bible, lisent la Bible et ferment la Bible après? Non. Ils commencent à expliquer. Et en expliquant, c'est là où ils créent la confusion. Parce que chaque prêtre dans des églises différentes ou pasteur, à chaque fois que tu iras dans une nouvelle église où tu arriveras, où un prêtre, un pasteur est en train d'expliquer un nouveau verset, tu auras une explication différente. Mais tous te diront que c'est la Bible qui le dit. La Bible déclare. La Bible dit. Chers frères, arrêtons la guerre des églises. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Quelqu'un qui vient vers vous avec une autre croyance, une autre religion, autant pour moi, qui vient vers vous, écoutez. Si vous voulez édifier la personne, faites comprendre à la personne que ce que vous êtes en train de dire, en fait, dans la Bible, il est écrit ceci. Mais n'insultez pas sa religion, parce que la vôtre n'est pas meilleure. J'aurais pu aller aussi sur le net comme lui, prendre les images des pasteurs des églises d'éveil qui sont actuellement exposés par des différentes pratiques, des magies, des viols, des abus dans les églises, des arnaques, pour venir lui dire, bon, voilà aussi ce que l'on dit de vos églises, mais j'ai dit, je ne participe pas à ça. Je lui ai renvoyé un message et je lui ai dit, tu as gagné. Parce que ton intention est de savoir que tu as gagné. Parce qu'à la base, on vous a appris des versets bibliques pour contre-attaquer ces catholiques qui viennent vers vous. Je suis née protestante, mais je me suis retrouvée dans la religion catholique. Mon petit frère, il était protestant de naissance, mais aujourd'hui où je vous parle, il est musulman. Si je reprends dans les écritures ou les messages de ce garçon qui a dénigré la religion musulmane, que dirais-je à mon petit frère? Est-ce que je sais pourquoi le Seigneur a permis ou l'a orienté vers cette religion? Non. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je ne peux pas dire, vraiment j'ai les larmes aux yeux quand je parle, parce que je ne peux pas dire à quelqu'un, non, sors de ta religion, viens dans la mienne, parce que chez vous là, non. Acceptons les gens tels qu'ils sont et apportons un plus à certaines personnes. N'insultons pas, nous ne sommes personne pour juger. Les commandements, les 10 commandements demandent de ne pas juger, de peur d'être jugé aussi. Personne ne sait si cette personne
le fait d'avoir quitté sa religion, sera jugé pour ce qu'il a dit. Parce qu'il décide de prendre pour couverture, je suis chrétien, je suis enfant de Jésus-Christ. Être enfant de Jésus-Christ ne veut pas dire insulter ceux qui ne le sont pas. Tu n'es personne pour juger. Vraiment, je voulais faire une vidéo pour essayer de poster sur ma page. Mais je me suis rendu compte que la vidéo sera tellement longue que peut-être ça sera difficile du coup. J'espère que la vidéo restera et que certaines personnes pourront l'écouter par la suite. Arrêtons la guerre des églises. Nous ne pouvons pas en même temps lutter contre l'esprit du mal et lutter contre l'église. C'est la raison pour laquelle cet esprit du mal, honnêtement, il se moque de nous. Il dit au Seigneur, voilà tes enfants. Voilà tes enfants qui sont dans les multiples religions. Ils n'arrivent même pas à s'accorder sur la croyance, la vraie croyance. D'un, comme écrit dans la Bible, êtes-vous de Moïse, êtes-vous de Jacob, êtes-vous d'Abraham? Le Seigneur l'a dit, une façon de faire comprendre que vous qui dites que vous êtes deux et vous n'êtes pas deux, tous là, ils sont d'une seule personne, c'est le Créateur. Si je viens vers toi et je te dis, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, et parce que je mentionne le nom de la Sainte Vierge Marie, tu m'insultes, tu insultes une religion dont moi-même je ne connais pas la création. J'ai peut-être eu à écouter, peut-être à chercher, à savoir d'où la religion catholique est née. Mais je la vis, je la partage. Parce que je m'y sens à l'aise. Et je sais que là-bas, on prie, on adore, c'est Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Marie, comme tous les saints, ils sont ceux qui intercèdent pour nous. Maintenant, si tu dois me faire comprendre que ce n'est pas ça, fais en sorte que je puisse le comprendre avec des bonnes paroles. Comme tu as été convaincu de quitter une religion pour une autre, on ne t'a pas insulté, on ne t'a pas dénigré pour que tu appartiennes à une autre religion. Moi, je suis allée vers cette personne, j'ai essayé d'apprendre plus. Mais quand j'ai dialogué avec cette personne, je me suis dit, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu dira, un arabe reste un arabe. Ou un musulman reste un musulman. Parce que les catholiques ont une étiquette d'idolâtre. Les pentecôtistes ont une autre étiquette. Les musulmans ont une autre étiquette. Les protestants ont une autre étiquette. On dit ce sont eux qui protestent. Pourquoi chaque fois qu'une personne est dans une religion, pour lui c'est un moyen d'insulter les autres religions? Non. Je peux quitter ma religion aujourd'hui et devenir musulman. Parce que l'Esprit de Dieu m'aurait dirigé vers cette religion-là. Peut-être là-bas, il y a quelque chose que je vais apprendre qui me manque, que je n'arrive pas à trouver dans la religion dans laquelle j'appartiens. Voilà comment j'ai perçu, moi, mon message quittant d'une religion à une autre. Parce que dans la religion dans laquelle j'étais, qui est catholique, que je respecte, c'est de là que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est par rapport à cette religion que j'ai eu l'amour pour le Christ. Mais je ressentais un vide, il y avait quelque chose qui me manquait. Et je l'ai retrouvé dans une autre religion qui est la religion catholique. Mais je ne dénigre pas la religion protestante parce que j'appartiens à la religion catholique. Et même, je n'appartiens pas à la religion catholique, j'appartiens à Dieu. Sauf que, au jour d'aujourd'hui, c'est dans la religion catholique que j'ai décidé de continuer à poursuivre ma croyance en Dieu. Et dans cette même religion catholique, je n'accepte pas tout. Et celui qui viendra dire
que dans sa religion, il accepte tout, c'est qu'il ne dit pas la vérité. Parce que dans nos églises, il y a certaines choses que parfois même nos prêtres, nos pasteurs et tout font. Dans nos cœurs, on dit non, ce que le Père a fait, je ne suis pas d'accord. Mais par respect pour lui, on le garde pour nous. Et au fond de nous, on décide de prendre ce qui est bon pour nous et d'ignorer, pas de rejeter, mais d'ignorer ce qui ne nous parle pas, ce qui ne se révèle pas en nous. Chers frères, vraiment, arrêtons la guerre des églises. Ce n'est pas ça le combat. Le Seigneur, notre Dieu, nous a donné la terre pour qu'on s'aime. Et pour que l'on ait comme maître, comme Père, Dieu, en intercession, son Fils Jésus-Christ. Mais la Vierge Marie, je la respecte. Moi, personnellement, je la respecte parce que c'est la mère. C'est elle qui a porté, c'est elle qui a été choisie par Dieu. C'est pas une autre femme. Je la respecte pour ça. Pour le regard que le Seigneur a posé sur elle. Elle a été choisie. Ce n'était pas au hasard. Vous aurez aimé qu'on mentionne son nom dans tous les versets de la Bible pour qu'on puisse la respecter. On parle de respect. La religion catholique parle de respect pour les saints, pour la mère, pour celle qui a porté l'enfant Jésus. Dans cette Bible, on parle de la mère de Jésus. On la respecte pour ça, parce qu'elle a été choisie par rapport à ses valeurs. Une jeune fille obéissante, respectueuse, soumise, et le Seigneur l'a choisie. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous garde. J'espère avoir d'autres, je sais pas, d'autres échanges avec d'autres enfants du Christ, en fait, de Dieu. Parce que je ne sais même plus, je suis arrivée à un niveau où voir autant d'amertume. Parce que dans ces messages, j'étais agressée. J'étais agressée dans ces messages. J'ai été insultée, j'ai été agressée juste parce que j'ai mentionné le nom de la Vierge Marie. Je n'ai pas dit que je ne croyais pas en Dieu. Je n'ai pas dit que je ne croyais pas en Dieu. J'ai juste mentionné le nom de la Vierge Marie dans un détail précis. Et cette personne m'a répondu que tu n'as pas de foi et sache que celui qui parle en toi, c'est le diable. Que le Seigneur continue à nous protéger, qu'il nous garde. Et que cette vidéo, déjà, j'aimerais, je ne sais pas, ceux qui prendront la peine d'écouter cette vidéo, j'aimerais qu'on me dise, j'aimerais savoir en fait. Parce que moi, c'est ça mon truc, j'aime apprendre. Savoir ce que veut dire shalom. Parce que je l'entends souvent, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut dire salut, je ne sais pas si ça veut dire... Je ne sais pas, j'aimerais savoir. Ça apportera en plus à ma personne. Vraiment, c'est douloureux. Ça fait... Je ne pouvais pas fermer les yeux aujourd'hui sans parler de ça. Et le dernier message que j'ai fait à cette personne, c'était de lui dire, tu m'as prise comme adversaire par rapport à ma religion. Mais je retiens que, en te parlant, je n'ai pas parlé de ma religion. Je me suis décrit et j'ai voulu avoir un plus par rapport à l'expérience que tu as eue. J'aurais aimé avoir une orientation, mais tu t'es attaqué à moi. Et tu as cité, et cette personne a cité des versets de la Bible, plusieurs versets. Tel dit ça, tel dit ça. Pourquoi c'est ça? Pourquoi vous vous faites ça? Pourquoi ça dit ça? Pourquoi? Cette même Bible que nous tous nous disons se révèle en nous d'une façon particulière selon l'Esprit de Dieu qui habite en nous.
alors ne l'utilisons pas pour détruire ceux qui sont autour de nous. La Bible, ça sauve. Elle est là pour nous sauver, pas pour nous tuer. Alors tous ceux qui prennent les versets de la Bible pour contre-attaquer certaines personnes, vous faites mal. Vous faites mal. Et parce que vous faites mal, le diable se moquera toujours de nous. Il se moquera toujours de nous en disant, si vous n'êtes même pas capable de vous tolérer selon les Écritures, selon vos lectures, comment ne pourrais-je pas vous atteindre? Puisque vous prononcez des paroles, mais ce qui sort au fond de vous, quelqu'un qui se lève et insulte une religion qui a été créée avant sa naissance, parce qu'il a eu des études venant de d'autres personnes, et ces personnes qui lui ont appris à contre-attaquer avec des versets de la Bible. C'est qui qu'on contre-attaque avec des versets de la Bible? Un autre enfant de Dieu qui vient, parce qu'il est d'une religion différente, est un ennemi pour toi, parce que toi tu appartiens à une religion différente? Non. Arrêtons la guerre des églises, c'est pas ça le combat. C'est pas ce que le Seigneur nous apprend. Nous sommes tous enfants d'une même nation. La différence de ce que nous sommes, c'est Dieu qui a choisi. Et il sait pourquoi. Le Seigneur peut décider de nous rendre amnésiques et de faire en sorte que toutes ces religions disparaissent. Il peut décider de le faire. Mais le Seigneur permet toujours que ces différentes religions existent. Parce que chacun peut quitter d'un endroit pour un autre et retrouver sa vie. À un moment donné, il faut arrêter. Même ceux même qui appartiennent à la religion catholique, des fois, ils sont indignés par rapport à certaines choses qui appartiennent à la religion catholique. Mais cette religion, c'est cette religion. Ils l'ont trouvée comme ça. Ils ont choisi de servir Dieu. C'est Dieu qu'ils servent, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion qu'on sert, c'est Dieu. Et Dieu, il est là pour nous parler. Nous sommes des milliers dans le monde à avoir quitté une religion pour une autre. Est-ce que c'est pour ça que nous allons organiser des guerres pour tuer nos anciennes religions? Non. Vous êtes capable de porter vos nouvelles études et ramener ça dans vos anciennes religions pour leur apporter en plus. C'est ce que vous devez faire. Pas de leur dire que si tu ne penses pas comme moi, c'est que c'est le diable qui parle en toi. Non. Ne dessinons pas le diable là où il ne se trouve pas. Merci à vous et bonne soirée. Frères, lisons la Bible et arrêtons de juger. Arrêtons de condamner. Cette Bible est la seule clé. Si nous prenons la peine de nous référer à d'autres personnes qui sont plus élevées que nous dans la spiritualité, c'est parce que nous sommes humbles. Être humble, c'est une vertu. C'est un don de l'esprit. Tout le monde n'est pas humble. Tout le monde n'a pas le don de l'écoute. Tout le monde n'a pas la capacité d'écouter. Un prêtre qu'on va voir pour dire « Mon père, prie pour moi » n'est pas différent d'un pasteur qu'on va voir pour dire « Papa, prie pour moi ». Ces prêtres et ces pasteurs intercèdent pour nous auprès de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Si je fais une prière, je dis « Sainte Mère de Dieu, intercède pour moi auprès de ton Fils. Car je suis honteuse et confuse. Tu es sa mère. Tu as été choisie. J'ai péché, aide-moi. Seigneur Jésus-Christ, écoute la prière que j'ai faite à ta mère. Intercède pour moi.
devant notre Père Céleste qui est le Dieu qui a créé tout sur la terre. Cela veut dire que j'ai prié Marie. Si j'appelle Saint Michel Archange, je dis Saint Michel Archange, aide-moi à combattre. Toi qui es le Dieu de l'armée céleste, aide-moi. Toi qui es le chef de l'armée céleste, aide-moi à combattre. Ça veut dire que j'ai prié Saint Michel Archange. Si j'appelle Ange Gabriel, toi qui es l'annonciateur, toi qui as annoncé la nouvelle de la Sainte Vierge Marie, annonce ma nouvelle. Va et apporte mon message à Dieu le Père. Apporte mon message au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il m'accorde aussi la grâce d'être mère. Ça veut dire que j'ai prié. Ça veut dire que j'ai prié l'ange Gabriel? Non. C'est qu'on ne se comprend pas bien. Selon les réactions que j'aurai, que ce soit en inbox, que ce soit dans mon lien, dans ma page YouTube, Nuage d'or, ou ma page officielle Facebook, Nuage d'or. Si le Seigneur permet, s'il me donne beaucoup le souffle de vie, la santé, j'en serais ravie en fait. Je serais ravie de pouvoir continuer cette étude, cet échange. Vous n'avez pas été nombreux à être en ligne, à être en direct, mais je sais que ce message, il touchera encore une autre personne. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous.